Justement, avant d'en venir au débat et puis à l'annonce des lauréats, on va rester dans cette radiographie avec l'experte qui nous a rejoint. C'est Marianne Valfort. Bonjour. Vous êtes Bonjour. économiste à l'OCDE et vous travaillez justement, vous dirigez les travaux sur l'inclusion des personnes LGBT+ au travail dans les 38 pays membres de l'OCDE. Première question peut-être, qu'est-ce qu'on sait de la visibilité de l'inclusion des personnes LGBT+ au travail en France et surtout comment la France se situe par rapport à ses voisins européens? Alors, d'après les données de l'Union européenne, le ressenti des discriminations au travail est fort. Une personne LGBT sur 5 déclare avoir été victime de une ou plusieurs discriminations dans le cadre professionnel au cours des 12 mois qui précèdent l'enquête. Et malheureusement, ce taux n'est pas inférieur en France et on ne note pas réellement d'amélioration au fil du temps. Et c'est notamment le cas pour les personnes transgenres qui, elles, sont un tiers aujourd'hui à se dire victimes de discrimination au travail. Et donc, on n'est pas étonné que, toujours d'après ces données de l'Union européenne, seulement 20% des personnes LGBT se déclarent pleinement out au travail. Ce qui est important de signaler, c'est que ces statistiques sont souvent critiquées au motif qu'elles sont subjectives. Elles relèvent du ressenti des individus. Il faut noter que ce ressenti fait bel et bien écho à une réalité, et on le sait à travers les résultats des testings sur CV, qui montrent qu'à formation et expérience professionnelle égale, les personnes LGBT, les personnes qui sont perçues comme LGBT, ont 50% de chances en moins d'être invitées à un entretien d'embauche. Et la discrimination ne s'arrête pas à l'embauche. Lorsque ces personnes qui sont invitées à un entretien d'embauche, répondent à l'employeur en demandant des précisions sur le salaire qui est associé au poste auquel elles candidatent, les employeurs leur proposent aux candidats LGBT un salaire qui est significativement plus faible qu'aux candidats non LGBT. Effectivement, les chiffres sont assez incroyables. Quels sont pour vous les plus grands défis justement qui restent à relever pour une meilleure inclusion des personnes LGBT+ au travail? Pour moi, le plus grand défi, c'est de parvenir à faire reculer l'idée que le fait de ne pas être hétérosexuel, le fait de ne pas être cisgenre, c'est un sujet d'ordre privé qui ne doit pas être évoqué sur le lieu de travail. C'est une idée qui est extrêmement répandue, qui est exprimée très souvent en toute bonne foi. On vous dit c'est du privé, ça ne regarde pas le monde de l'entreprise. Et il est important de contrer cet argument en montrant par exemple que l'orientation sexuelle est en fait un sujet qui est extrêmement présent dans l'entreprise, tout simplement parce que personne ne s'étonne, et même tout le monde trouve normal et sympathique, qu'une personne hétérosexuelle s'exprime sur sa vie familiale et l'affiche. Et il est important de montrer que la marginalisation du thème LGBT dans l'entreprise découle non pas d'un refus de parler de la vie privée au travail, mais d'un refus d'entendre les personnes LGBT parler de leur vie privée. Et je pense que c'est une étape importante que de montrer du doigt, faire toucher du doigt aux entreprises le fait qu'il y a un inconscient collectif qui entrave l'égalité de traitement des personnes LGBT. Et pour moi, cette prise de conscience est une première étape pour assurer l'engagement des entreprises pour une meilleure inclusion des personnes LGBT. Donc une prise de conscience des entreprises, justement, est-ce qu'on arrive à chiffrer ce que va coûter le fait que les salariés LGBT+ ne soient pas visibles, la non-visibilité de ces salariés dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça va justement coûter à l'entreprise? Alors, on sait que les gains économiques à permettre aux candidats et aux employés LGBT d'être eux-mêmes sont très importants. Pourquoi? Parce que si vous avez la réputation d'être un employeur qui n'offre pas d'environnement inclusif pour les personnes LGBT, vous allez avoir de plus en plus de mal à attirer les jeunes talents. Pourquoi? Parce que les jeunes sont de plus en plus nombreux à se déclarer LGBT, mais aussi parce que les jeunes non LGBT sont de plus en plus nombreux à accorder de l'importance à rejoindre des entreprises qui sont inclusives, des entreprises à mission. Deuxièmement, si vous ne traitez pas les personnes LGBT à égalité, par exemple parce que vous ne leur donnez pas le même salaire qu'aux autres pour un travail de valeur égale ou parce que vous les discriminez au moment de décider qui promouvoir à des postes de haut niveau, eh bien, premièrement, vous anéantissez leur engagement, leur productivité, mais également, vous vous privez de tout un ensemble d'opportunités de développement que ces personnes auraient pu vous apporter si vous les aviez promus à des postes à hauteur de leurs compétences. Et troisièmement, les personnes LGBT qui pensent ne pas pouvoir être elles-mêmes au travail passent beaucoup de temps à cacher qui elles sont au lieu de réaliser leur potentiel. Et cette schizophrénie au quotidien a un impact très négatif sur leur santé mentale, sur leur bien-être au travail, sur leur productivité. Et à ce propos, les statistiques publiques, en tout cas dans les pays qui collectent de l'information sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes, montrent qu'il y a une sorte de détresse psychologique généralisée au sein de la population LGBT. Alors bien sûr, il y a des personnes qui disent « Ah mais oui, mais ça c'est juste des corrélations. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a une relation de causalité entre le fait d'être invisible et le fait d'avoir des problèmes psychologiques, de souffrir psychologiquement de la situation. Ça peut simplement vouloir dire que les personnes LGBT ont une prédisposition à l'instabilité et à la fragilité psychologique. Et des études récentes montrent que ce n'est pas du tout le cas, ce qui signifie bien que c'est bien le fait d'évoluer dans un climat discriminatoire qui mine la santé mentale et le bien-être des personnes LGBT. Marianne Valfort, pour finir sur une note optimiste, il y a quand même, ça avance. Ça va de mieux en mieux quand même, la visibilité dans les entreprises ou pas?
Ça avance, et ça avance également au niveau des pays, au niveau du corpus juridique, au niveau des lois qui visent l'égalité de traitement des personnes LGBT. Ça va des lois antidiscrimination au mariage pour tous, à la possibilité pour les personnes transgenres de changer leur marqueur de genre à l'état civil. Et c'est accompagné d'un gain économique important au niveau national. En tout cas, on montre une corrélation positive entre PIB par habitant et inclusion juridique des personnes LGBT. Dans nos pays membres, on montre que les pays les plus avancés sur ce sujet sont caractérisés par un PIB par habitant qui est supérieur de près de 3 000 € aux pays qui sont les moins avancés en termes d'inclusion juridique des personnes LGBT. Marianne Valfort, merci beaucoup pour votre éclairage dans cette émission. Alors, un événement comme celui-ci sur les rôles modèles 2021 organisé par l'Autre-Sec ne pourrait pas avoir lieu sans des partenaires, sans des sponsors. On va recevoir justement Jean-Michel Estrade, directeur des ressources humaines d'Atos et Gold Sponsor de cette édition 2021 des rôles modèles.